Avant de commencer cette petite review sur le film Supergirl sorti en 1984, je tiens à vous présenter toutes mes excuses si vous aimez ce film, parce que je vais vraiment pas être tendre. L'avis que je vais donner dans cette review va être évidemment subjectif et n'engage que moi, et je garde un grand respect pour tous ceux qui ont adoré ce film. C'est bon? Vous êtes prêts? Vous êtes toujours là? C'est parti. Je ne vous cache pas que j'ai hésité. J'ai hésité à faire cette review pour la simple et bonne raison que j'avais pas envie de revoir le film. Mais tout bon professionnel que je suis, et je me dis que on fait en ce moment Superman au cinéma, c'est normal de parler du spin-off Supergirl. Aussi mauvais soit-il. Bon, vous avez compris un petit peu ce que j'en pensais. Mais évidemment, c'est un peu trop facile de juste vous dire que le film est mauvais. C'est quand même beaucoup plus intéressant que je développe un petit peu ma pensée et que je vous explique en quoi le film est mauvais. Et attention, pas d'excuses. Ce n'est pas parce que le film est ancien qu'il faut justifier de tout ce qu'il y a de mauvais dans ce long métrage. Pour rappel, 1984, on a beaucoup de chefs-d'œuvre qui sont sortis sur la même période. Donc, j'ai revisionné le film et vous savez, la réflexion que je me suis faite, c'est que si on faisait ce genre de film aujourd'hui, ça ferait saigner du nez les féministes. Alors déjà, le film a extrêmement mal vieilli et on est vraiment, je dirais, au summum de ce que peut proposer le nanardesque. Alors déjà, dès l'introduction du film, une introduction qui nous veut montrer une Kara Zor-El, la protagoniste de ce fabuleux film, comme une bonne jeune fille blonde un petit peu écervelée qui, par sa bêtise, va être obligée de partir sur Terre pour récupérer un artefact. Je sais pas ce que vous en pensez, mais déjà, ça commence plutôt bien. Alors, on va essayer de situer chronologiquement le film par rapport au film Superman. Ça se passe évidemment après la destruction de Krypton, étant donné que Kal-El est déjà sur Terre, quand déjà Superman est déjà idolâtré par ses semblables. Donc finalement, la cité dans laquelle vit Kara, normalement, elle devrait être détruite. Alors, il nous montre bien que la citadelle n'est pas sur Krypton, ce qui ne crée pas d'incohérence scénaristique par rapport à la continuité des volets Superman, mais ça pose quand même souci finalement sur la véracité et le côté un peu unique de ce que doit être Superman. Parce que même si Supergirl est plutôt populaire, elle l'est encore plus aujourd'hui par sa série et par la proposition qu'on a eue dans le film The Flash, qu'on soit bien d'accord. Et concrètement, Superman est censé être le seul rescapé de Krypton. Donc le fait qu'il existe une civilisation kryptonienne quelque part dans la galaxie, ça vient déjà désamorcer le background de Superman. Donc, à mon sens, première erreur scénaristique. On nous a présenté le personnage, elle perd son artefact, elle part sur Terre. Alors c'est même plus du voyage, là c'est l'espèce de téléportation. Et il y a une gestion au niveau des costumes qui est d'un ridicule. En fait, je veux bien qu'on essaye de proposer un côté un peu féerique, un côté un peu fantastique, euh, pour déjà un peu faciliter les effets spéciaux et faciliter un petit peu la gestion du changement de costume. À un moment donné, il faut pas non plus être feignant. Hein. Quand la nana, elle court et que d'un coup, c'est ses vêtements qui se transforment en vêtements d'étudiante, on va y venir. Faut pas exagérer. Alors, pour rappel, déjà, quand elle part de sa cité, elle a une tenue blanche. Quand elle sort de sa capsule, elle a sa tenue de Supergirl. Elle découvre ses pouvoirs. Elle est là où elle a plus l'air de savoir pourquoi elle est là, hein, la gamine. Hein. Elle est là, elle découvre le monde, est tranquille. Et parce que moi, je suis une petite nénette, toute blonde, toute mignonne. C'est le seul trait d'écriture qu'on va proposer à Supergirl. Je vous disais que ça allait faire saigner du nez les féministes. Hein. Mais l'écriture de Supergirl, ils se sont dit, on va prendre tous les stéréotypes et on va les mettre dans Supergirl. On va faire un super film avec ça. Et pourtant, le scénariste du film, c'est David Odell. David Odell, il a quand même scénarisé Dark Crystal. Bon, il va scénariser après Les Maîtres de l'Univers. Ça en dit long un petit peu sur sa fibre artistique. Mais quand même, là,
Vraiment de se dire, on va mettre une super héroïne et elle va faire des trucs de fille parce que c'est une fille. Je je sais, on est en 1984, mais quand même, il y a déjà eu des protagonistes féminins dans les années 80 qui étaient beaucoup mieux développés. Et encore, des protagonistes féminins beaucoup mieux développés en étant des personnages secondaires. Rien que Lois Lane. Hein. Rien que Lois Lane dans les Superman. On continue? C'est bon? Vous êtes toujours là? Je parlais du coup de l'arrivée sur Terre de Kara et le traitement qui est fait de son arrivée sur Terre, comme je le disais, elle vient quand même récupérer un artefact qui est présenté comme une espèce de pile, mais la pile de la cité, si tu veux, la pile qui fait fonctionner tout le bordel dans la cité où ils vivent. Donc un truc relativement important avec un espèce d'enjeu si tu le retrouves pas. Et ben Kara, quand elle arrive sur Terre, elle va jouer. Alors en plus, ils nous mettent des plans où elle vole dans la ville qui durent une éternité. En fait, le problème, c'est que j'essaye de me transposer en 1984 quand on découvre le film. Parce que, bon, on est d'accord, moi j'étais encore dans les de mon papa en 84. Mais en transposant, je me dis, on a connu les Superman, on a eu Superman, Superman 2, Superman 3 qui sont sortis. On va voir Supergirl. C'est bon, on sait, on connaît les personnages qui volent au-dessus des gratte-ciels, etc. Eh ben, Supergirl, pour essayer de gagner un petit peu du temps de film, ils vont te mettre des plans où elle vole, mais super longtemps. Le film est en plus d'une lenteur. Mais d'une lenteur. C'est vraiment pour vous hein, que je l'ai revu. Hein. Parce que croyez-moi, j'ai pas passé un bon moment. Bon, c'était pas de la torture non plus. Hein. Mais j'aurais pu faire autre chose de ces 2 heures-là, qui étaient extrêmement, mais extrêmement longues. Donc Kara, elle arrive sur Terre, il y a deux bonhommes qui essayent de la violer, mais de manière très édulcorée. Et ensuite, voilà, elle arrive pour faire ses trucs de fille. Donc ses vêtements qui se transforment en vêtements d'étudiante, pas de problème. Et plutôt que d'aller chercher du coup sa pile, eh ben, elle va à l'université pour se faire des copains. C'est pas mignon. C'est-à-dire que la meuf, elle a quand même un représentant de son espèce sur Terre, Superman. Alors, évidemment, en termes scénaristiques, c'était important de ne pas faire venir Superman dans le film parce qu'il fallait centrer l'histoire autour de Supergirl. Je dirais là, en termes de choix scénaristiques, si tant est que ce soit un vrai choix et pas le fait qu'il n'y ait pas eu Christopher Reeves pour faire le film, ils ont eu raison de ne pas le montrer. Mais à un moment donné, peut-être au moins qu'elle essaye de prendre contact avec lui ou quelque chose. Là, c'est pas le cas. Là, ce n'est jamais le cas. Donc, elle va faire la connaissance de Lucy Lane, la petite sœur de Lois. Quelle coïncidence! Pour faire des trucs de filles. Donc voilà, l'ambition de Kara, alors au-delà de rencontrer du monde, je dirais de s'associer au monde terrien, c'est de faire une vie de lycéenne. Tu vas chercher un d'artefact pour sauver ta civilisation à cause de toi. Est-ce que tu crois vraiment que tu as le temps de faire ça? Et en plus, comme le scénario est laxiste au possible, cette petite pile en question va atterrir sur Terre entre les mains d'une espèce de sorcière, Serena, je sais plus son nom. C'est quand même un sacré coup de bol. Parce que l'antagoniste aussi, c'est une catastrophe, je n'en parle même pas. C'est-à-dire que elle, au début du film, elle a aucun objectif. Elle développe un objectif quand elle reçoit cette pile-là par hasard. Et donc la nana, c'est une sorcière de je ne sais où, je ne sais quoi, qui connaît un petit peu Krypton, qui connaît la zone fantôme, qui a pas mal de connaissances. Et finalement, Supergirl va venir sa némésis un petit peu par hasard, quoi. Et le pire, c'est que c'est vrai, c'est à cause d'une histoire de garçon. Ouais, à cause d'une histoire de garçon que Supergirl va avoir son antagoniste. Ce n'est même pas par rapport à l'artefact. Oui, parce que ils ont essayé de développer une intrigue amoureuse, l'intrigue amoureuse la plus pourrie de tout le cinéma. Et quand je dis pourri, c'est un euphémisme. C'est-à-dire que le mec est envoûté par la méchante. L'envoûtement, c'est il doit tomber amoureux de la première fille qu'il voit. Pendant le climax, on va dire, le plus important du film,
je vais y revenir, hein, où le mec se fait bouffer par un tracteur. Si, si. Le mec se fait bouffer par un tracteur. Le tracteur, c'est sûrement le méchant le plus dangereux du film. On en reparle, on en reparle. Kara va le sauver. Du coup, c'est Kara qui va voir en premier, enfin Linda, la couverture de Kara. Il va tomber amoureux de Linda. Et Linda va dire, ah ben non, tu peux pas être amoureux de moi, patati patata. Mais le mec va être fou amoureux. Et l'intrigue va tourner autour de ça. C'est-à-dire que finalement, Kara va se laisser porter par les déclarations d'amour du jeune homme. Alors, il n'est pas dégueu, hein, le jeune homme, c'est pas la question. Pour finalement elle-même tomber amoureuse de lui, mais c'est tout. Il ne va y avoir absolument aucun développement autour de ça. Même quand le gars va se faire prisonnier par la sorcière, c'est toujours amené un peu de manière random. En fait, c'est ça. Le mot maître du film, c'est le côté random. Une intrigue amoureuse random, un antagoniste random, un artefact random, parce que finalement, quand elle part le libérer, parce que le gars va disparaître, en fait, si tu veux, le mec, à un moment, disparaît. Le mec disparaît et se retrouve dans la forteresse de la sorcière. Comment Kara sait où est la forteresse? Ça n'a aucun sens pour aller le libérer. Mais avant, j'aimerais qu'on revienne sur cette fameuse scène du tracteur. Un des meilleurs climax du film, hein, et le mieux est l'ennemi du bien, hein, je vous le rappelle. Hein. Donc pendant ce climax, on va voir le retour de O'Toole, j'ai plus son prénom, l'acteur qui fait Jimmy Olsen dans les Superman, pour faire le lien. C'est bien, hein, ils font le lien avec Superman grâce à Jimmy Olsen qui fait. C'est même pas un vrai rôle, hein, c'est quelques caméos qu'il a dans le film, hein, littéralement. Et du coup, donc le bulldozer qui va se faire contrôler par la sorcière et qui va détruire toute la ville, puis tu sais, le bulldozer fou avec des dents et tout ça pour rendre impressionnant. Et à un moment, t'as Lucy Lane qui va essayer d'arrêter le truc et le machin va faire un virage et poum, elle va s'évanouir. Sauf qu'elle s'évanouit et elle se tient comme ça. Et comme ça. Oui, la direction d'acteur n'existe pas dans ce film. Je pense qu'ils ont essayé d'économiser beaucoup d'argent sur la production. Bon, on va passer au climax de fin. Le moment le plus what the fuck. Je vous avais dit que le film était random. Hein. Donc, elle va invoquer une espèce de dragon, dragon avec des effets pas assumés, donc qui vont rendre un petit peu flou au niveau de l'image, hein, que tu perçois dans une espèce de brouillard. Et à un moment donné, il est censé attraper Kara, tu vois, tenir Kara. C'est des images qu'on sait faire depuis les années 30. On a eu King Kong. C'est des choses qu'on sait faire. Hein. Bah là, on a laissé ça aux stagiaires de troisième. Alors déjà, on a dû dire à Helen Slater pendant le tournage, vas-y, gigote comme ça, fais ci, fais ça, t'es pas bien, imagine qu'il y a un dragon qui t'attrape et tout. On a dû tourner les essais. Tu vois, on n'a même pas dû lui faire jouer la scène. Et puis on les a collés sur les effets spéciaux dégueulasses. Et donc en fait, t'as juste l'impression d'un clip psychédélique où t'as une Supergirl qui danse de manière mal à l'aise. Elle est même presque floutée hein, d'ailleurs sur l'image, tu vois. Ils ont pas réussi à faire un rendu sympathique. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe ambulante ce film. Et franchement, je pense que j'ai pas grand-chose à vous dire de plus. Pour conclure, Supergirl, pour moi, c'est un film qui a été commandé par la Warner pour faire de l'argent, mais qui a été fait par des gens qui s'en foutent, un scénariste qui s'en fout, des acteurs qui s'en foutent, un gars des effets spéciaux qui était en train d'apprendre son métier pendant qu'il a fait le film. Très franchement, le film est plus, mais alors plus qu'oubliable. En fait, ce film, il est même perdu parce que nous, on s'en souvient, parce qu'on connaît, parce qu'on aime Superman, donc on sait que ce film existe. Maintenant, savoir si on y revient, en ce qui me concerne, jamais. Et très franchement, ça faisait un moment que je l'avais pas vu. Mais ça m'a rappelé pourquoi je le regardais plus le film. Et encore une fois, et ça vraiment j'y mets un point d'honneur, même si je me moque et que j'apprécie pas le film, vous l'avez compris, je garde un grand respect pour ceux qui, contrairement à moi, peuvent avoir un attachement envers ce film et qui peuvent même l'avoir aimé. Je vous rassure, c'est toujours safe ici et tous les avis sont bons à prendre. D'ailleurs, si tu n'es pas d'accord avec mon analyse, n'hésite surtout pas à le mettre dans les commentaires. C'est grosso modo tout ce que j'avais à vous dire à propos de Supergirl. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo.
Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé du film. Si vous voulez soutenir la chaîne, le lien Tipeee est disponible en description. Et surtout, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines reviews. Sur ces bonnes paroles, moi je vous laisse. Ciao les amis!